Si nous réussissons, notre pays peut renaître à l'échelle nationale. Cela nous permettra d'offrir le meilleur avenir à tous les Britanniques. Être Premier ministre du Royaume-Uni a été le plus bel honneur de ma vie. C'était énormément de responsabilités qui étaient contrebalancées par cette chance de servir un pays. Mais on ne travaille jamais seul. Je quitte le 10 Downing Street et mes dernières paroles seront des remerciements sincères, des remerciements à mes collègues du gouvernement, des remerciements à toutes les équipes dans ce bâtiment derrière moi, à tous les fonctionnaires, aux hommes, aux femmes de notre armée, de nos services de sécurité. Je tiens également à remercier tous les fonctionnaires dans nos établissements scolaires, dans nos hôpitaux, au sein de la police et dans tous les services d'urgence. Toutes ces personnes sont inspirées par leur volonté de servir leur pays pour l'intérêt national. Je tiens également à remercier les Britanniques, toutes les personnes qui aiment notre grand pays, qui travaillent avec acharnement pour servir leurs familles, qui veulent que leurs enfants, leurs petits-enfants profitent de belles occasions, de belles perspectives. Merci, merci d'avoir placé votre foi en moi et pour m'avoir donné la chance de servir mon pays. Le Royaume-Uni est un pays d'aspiration et d'opportunités. J'espère que chaque jeune fille qui aura vu une première ministre saura à présent qu'il n'y a aucune limite à ce que les filles peuvent accomplir. Enfin, et c'est peut-être le plus important, je tiens à remercier mon mari, Philippe, qui a été mon plus grand soutien et mon plus grand ami. Alors, la réponse à la question qui a été criée, c'est non. Je vais quitter le 10 Downing Street, mais je suis fier de poursuivre mon travail au sein de Maidenhead. Je vais continuer à faire tout ce que je peux faire pour servir l'intérêt national et pour jouer mon rôle, pour que le Royaume-Uni soit un grand pays avec un grand avenir, un pays qui fonctionne réellement et qui profite, qui bénéficie à tout le monde. Vous venez d'entendre une très brève, toute dernière allocution de la part de Theresa May devant le 10 Downing Street. Ali Laïdi est avec moi. Ali, bonjour. Elle a mis l'accent, c'est intéressant, Theresa May, sur la mise en œuvre du Brexit, c'est-à-dire son échec, après tout. Oui, bon, elle a remercié beaucoup, mais vous avez raison, elle a mis l'accent sur cet échec-là, ce qui est assez étrange. Est-ce qu'elle veut dire à travers cet échec qu'elle redonne au futur Premier ministre Boris Johnson un boulet? C'est-à-dire que ça va pas être facile pour lui non plus, qui prétend avoir vraiment une vision, une stratégie, un objectif à atteindre. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire à travers ces remerciements et puis cette façon de s'exprimer à travers le Brexit? En tout cas, effectivement, la tâche sera pas facile pour Boris Johnson. Alors, que va faire Theresa May aujourd'hui? Elle a dit, je vais continuer justement à participer à la vie politique britannique. A priori, elle va retrouver un poste de députée. Elle sera au back-office. Ouais. Elle va écouter tous les jours Boris Johnson, son ancien ministre des Affaires étrangères, justement en train de parler devant les parlementaires. Elle devrait s'imposer une réserve, évidemment. On ne va pas pouvoir critiquer le nouveau Premier ministre. Elle devra patienter, regarder, observer, voir jusqu'où il va, jusqu'où peut aller, c'est-à-dire est-ce qu'il va aller vraiment sur un Brexit dur, c'est-à-dire un départ du Royaume-Uni. Voilà, on la voit, elle est partie donc avec son mari dans la voiture officielle. Donc c'est les toutes dernières images de Theresa May dans une voiture officielle. Donc elle quitte en ce moment même le 10 Downing Street. C'était donc, voilà, on voit cette barrière qui se ferme. La dernière fois qu'on verra Theresa May devant le 10 Downing Street, elle était émue tout de même. Hein. Bah oui, ça a été 3 années quand même, hein, assez difficile. Personne l'a épargné, dans son camp comme dans l'opposition. Sans doute, elle a pris beaucoup de retard à négocier ce Brexit avec l'opposition, parce qu'elle s'est aperçue quasiment aux 3/4 de son mandat que ça passerait pas avec ses propres troupes. Et alors elle s'est tournée, mais quasiment au dernier moment, du côté de Jeremy Corbyn et du Parti travailliste. Est-ce que c'était pas trop tard? Est-ce que sa stratégie était partie déjà très mauvaise, dans une mauvaise direction et qu'elle paye aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est un manque de stratégie ou est-ce que finalement c'est aussi un cynisme de la part de toute cette classe politique britannique, face d'ailleurs à laquelle va se retrouver Boris Johnson après tout? Mais parce que tout simplement l'ensemble des Britanniques ne savent pas ce qu'ils veulent. Certes, il y a eu évidemment ce référendum de 2016 avec très peu quand même hein, dans la victoire. Mais après, on s'est aperçu des difficultés auxquelles le Royaume-Uni devrait faire face
Et là, on sent quand même un petit basculement, un frémissement. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé en votant le Brexit, etc. Donc les Britanniques eux-mêmes ne savent pas où on est. On a des partisans comme Boris Johnson, comme Nigel Farage, qui savent, eux, qu'ils veulent quitter et quitter sans accord l'Union européenne. Mais l'ensemble des Britanniques, on n'en sait rien. En tout cas, elle est divisée, voilà. Cette société britannique. On voit toujours donc la voiture officielle de Theresa May. Donc ce sont les toutes dernières images de Theresa May, première ministre, puisqu'il va donc y avoir cette passation de pouvoir officielle. On attend un discours de son successeur Boris Johnson dans peut-être à peu près 2 heures, qui va donc prendre officiellement le poste de Premier ministre. Et c'est la reine d'ailleurs qui va officiellement lui donner ce poste de Premier ministre. Donc la première étape, c'était celle-ci, celle de la fin du mandat de Theresa May auquel on a assisté. Une dernière question, Ali, justement sur Boris Johnson. Il a dit on sort de l'Union européenne quoi qu'il arrive le 31 octobre. Manifestement, il va s'entourer d'un certain nombre de Brexiteurs durs. Au moins, il sera logique. L'erreur, peut-être aussi, de Theresa May, c'est de s'être entourée d'une partie de son cabinet ministériel de Brexiteurs et une autre partie qui n'était pas forcément des Brexiteurs. Lui, il va être logique, c'est-à-dire qu'il va demander à ce que l'ensemble de son cabinet soit pour un Brexit. Alors, quel type de Brexit ? Dur ou négocier. C'est ça la différence. Mais au moins, il y aura une cohésion, il y aura une harmonie dans ce cabinet. En revanche, au Parlement, toujours les mêmes divisions. Il a le même Parlement que celui de Theresa May. Et oui, ça va être compliqué aussi. Il va avoir là les différents problèmes, les différents obstacles qu'a vécu l'ancienne première ministre. Il va les vivre, lui, au Parlement, et sans doute avec encore plus de difficultés, parce qu'il a braqué une partie de ses propres troupes. Merci beaucoup, Ali. Donc, on a vu ces images de Theresa May, cette toute dernière allocution de Theresa May, première ministre, et bien sûr, on assistera, au premier discours de Boris Johnson, qui va donc devenir officiellement premier ministre dans quelques heures. On passe à l'actualité aux États-Unis avec un Robert Mueller auditionné au Congrès. L'ancien procureur qui a enquêté sur l'ingérence russe est interrogé en ce moment même par les députés de la commission de justice. Leur objectif, c'est lui arracher des propos dommageables sur Donald Trump. Il faut rappeler que dans son rapport, Robert Mueller ne conclut ni à la conspiration ni au délit d'entrave. Et les démocrates vont vouloir insister justement sur les efforts qu'aurait fait Donald Trump pour faire dérailler l'enquête. Robert Mueller a déjà prévenu qu'il ne pourra pas répondre à toutes les questions. On l'écoute.